Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, le podcast pour une vie sans compromis et un business expansif. Je suis Lisa, ta coach et mentor, et ma mission est de te guider vers une vie plus épanouissante. Je t'aide à prendre du plaisir dans toutes les sphères de ta vie et à te reconnecter à ta vraie nature. Et parce que toutes les femmes ont un côté sauvage, je t'amène à réveiller la Wild Woman en toi et à oser être, dire et faire ce que tu veux en toutes circonstances. Je te donne rendez-vous chaque vendredi sur ce podcast et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'argent, de vente, de marketing et de mindset et de lancement autour de tout ça. J'ai envie de te parler de ça parce que j'étais en lancement moi-même la semaine dernière, je le suis cette semaine, je vais t'en parler juste après, et j'avais plusieurs clientes qui étaient en lancement la semaine dernière. Et elles m'ont toutes plus ou moins dit la même chose. Il y a vraiment deux choses qui sont ressorties. La première, c'était, j'étais en lancement, j'ai fait mon live, je me suis éclatée jusqu'au moment où il a fallu que je vende. Et ça, c'est terrible. Dans notre société, on a associé la vente à quelque chose de maléfique, à une arnaque mondiale, internationale, à un complot énorme où on veut nous vendre des choses en nous forçant à acheter. On a vraiment associé la vente comme du vol ou quelque chose de malhonnête. Alors moi, je vois pas du tout les choses comme ça et je vais t'expliquer pourquoi je vois pas du tout les choses comme ça. Mais on a aussi associé la vente à l'argent directement. Vente égale argent. Vente égale enrichissement. Vente égale malhonnêteté, puisque c'est bien connu. Les riches sont malhonnêtes, les riches sont méchants, les riches ne sont pas heureux, l'argent ne fait pas le bonheur. Pourquoi vouloir de l'argent ? Donc on a fait une espèce de boule, de pelote de laine, de croyances et d'images et de visions qu'on a autour de la vente comme ça, qui vient créer du coup, chez mes clientes là, avec qui j'ai échangé la semaine dernière, le « je ne sais pas vendre ». Je ne suis pas douée pour ça, je ne suis pas une bonne vendeuse, je n'aime pas la vente. Mais pour moi, ça va bien au-delà de simples croyances. Ça va vraiment venir toucher la vision qu'on a de la vente et la vision qu'on a de notre business et la vision qu'on a de nos offres. C'est bien simple si vous ne croyez pas à ce que vous vendez, si vous n'aimez pas vos offres, vos services, vos produits, plus que tout, si vous n'êtes pas convaincu que ça peut aider, accompagner, transformer, faire évoluer, faire plaisir, rendre heureux quelqu'un, vous aurez déjà de base du mal à vendre ce produit ou ce service. Parce que pour moi, la vente, c'est ça. C'est mettre à disposition des autres quelque chose d'utile, quelque chose qui va leur procurer un sentiment, une émotion, une évolution, quelque chose, leur apprendre quelque chose, peu importe. Il y a des formations qui nous apprennent, il y a des coachings qui nous font évoluer, il y a des produits qui nous font juste plaisir, qui nous apportent de la joie et du plaisir dans nos vies. Il y a des objets utiles, il y a des objets plaisir, etc., etc. Mais en tout cas, chaque chose qu'on achète, que ce soit une dépense futile ou un vrai investissement, ça nous procure une émotion positive. Ça nous fait plaisir. Ça nous procure un sentiment d'accomplissement. C'est pas rare que mes clientes en coaching, encore cette semaine, une cliente avec qui je commence le coaching bientôt, m'a dit « c'est fou, j'ai l'impression que l'énergie du coaching est déjà là et qu'il y a déjà des changements ». Mais c'est normal. L'investissement fait que l'énergie est ancrée, que c'est posé, que l'énergie est ancrée dans la matière et que déjà c'est lancé et que déjà c'est parti. Donc la vente, c'est mettre à disposition. Le mot vente, en fait, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi je me bats à changer votre vision, on n'a qu'à le changer ce mot et ne plus l'utiliser. On n'est pas là pour vendre, on est là pour proposer. On n'est pas là pour faire de la vente, on est là pour accompagner, égayer, faire évoluer, peu importe, former. Mais on n'est pas là pour vendre. On est là pour partager et proposer, ce qui est complètement différent. Ça, c'est un cap à passer. C'est un vrai cap à passer parce que quand on débute, on n'a pas du tout cette image-là. On a vraiment l'image de vendeuse en boutique. Et je peux le dire, j'ai été vendeuse en boutique, j'étais manager en boutique. Et le truc qui me hérissait les poils en tant que manager, c'était les vendeuses que je recrutais qui étaient toutes neuves, qui arrivaient ou qui avaient eu des expériences dans d'autres boutiques et qui sautaient sur les clients. Il n'y avait rien qui pouvait
plus m'énerver que ça. Ce que je cultivais déjà à l'époque en boutique, c'était l'ambiance. Je voulais que les clientes, elles rentrent, elles sentent qu'il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Bien sûr, on leur dit bonjour, évidemment, on les considère, on les ignore pas du tout. Mais il y avait de l'ambiance, il y avait de la bonne musique, on s'amusait, ça rigolait, on travaillait en s'amusant. C'était cette énergie-là que je voulais que mes clientes ressentent quand elles rentraient en boutique. Je voulais pas qu'elles se sentent agressées, je voulais pas qu'elles se sentent forcées, je voulais pas qu'elles aient la sensation qu'on allait leur vendre tout et n'importe quoi, je voulais pas qu'elles aient la sensation que notre chiffre d'affaires c'était le plus important. Je voulais qu'elles passent un bon moment avant tout. Je voulais qu'elles se sentent accueillies, qu'elles ressentent la chaleur, le bien-être qu'il y avait dans l'équipe, le fait que les gens soient heureux de bosser, qu'il y ait une bonne ambiance et qu'elles aient cette envie de passer du temps avec nous, de rester dans la boutique et donc évidemment d'essayer d'acheter tout ça, mais aussi en quelque sorte de contribuer à notre bien-être dans l'équipe, au fait qu'on soit heureuse, contente, qu'on chante, qu'on danse, parce que nous on chantait, on dansait en boutique, on s'amusait vraiment. Et en fait c'est pareil aujourd'hui dans le digital, c'est exactement la même chose. Les gens ont envie d'acheter quand ils ressentent une énergie particulière, quand ils ressentent ce désir profond de s'amuser, de partager. C'est pas je vais partager comme ça ils vont acheter. Non, ça marche pas. C'est je vais partager parce que j'ai envie de partager. Plus vous allez faire les choses avec cette énergie-là, du plaisir profond de ce que vous faites, plus vous allez créer du contenu gratuit parce que ça vous fait kiffer de créer du contenu gratuit et de partager, de discuter, d'échanger avec votre audience et votre communauté. Et pour toutes celles qui se disent « Oui, moi j'ai 200 abonnés, c'est pas une communauté ». Si 200 personnes, c'est une communauté déjà, imagine-toi 200 personnes face à toi, dans une salle. Ça fait beaucoup quand même, déjà. Ça fait 200 possibilités de conclure, entre guillemets. Donc, le faire avec la bonne énergie. Le faire avec l'énergie de... J'allais dire l'énergie de l'amour, mais c'est ça, l'énergie de l'amour et du plaisir, de la joie. Si je crée des choses qui ne me mettent pas en joie, ça fonctionnerait pas, ça pourrait pas marcher. Tout ce que vous faites qui n'est pas dans l'énergie d'une joie sincère, qui ne vous anime pas, qui ne vous fait pas plaisir, qui n'est pas dans cette énergie de la joie, du désir de plus, du désir d'avoir plus, du désir d'être plus, tout ce qui n'est pas dans cette énergie-là, elle est dans une énergie de manque. Parce que ça peut arriver de se dire, ok, alors là, du coup, pour atteindre mon chiffre d'affaires, j'ai besoin de... Non, besoin, l'énergie du besoin, c'est littéralement l'énergie du manque. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas fonctionner avec cette énergie du manque. Ce qui va fonctionner, c'est cette énergie du plaisir, du désir, de la joie, de l'envie. C'est cette énergie qui est fun en fait. Parce qu'on est là pour travailler en s'amusant. On est là aussi pour vendre en s'amusant. C'est un jeu la vente, c'est un jeu de séduction, mais c'est un vrai jeu. Donc il ne devrait même pas y avoir une phase de vente dans vos lancements. C'est juste du partage. Je fais un live pour partager ci, ça. Hier j'étais en live. Hier j'ai fait un live sur ma page Facebook et sur mon Instagram pour vous parler du programme qui arrive en décembre qui s'appelle High Vibes Selling, qui est justement sur la vente magnétique avec du human design à l'intérieur pour être vraiment aligné à qui on est et vendre avec la bonne fréquence vibratoire, la bonne énergie. Et présenter mes programmes du mois de janvier puisqu'il y a la possibilité d'avoir une réduction en achetant son programme par rapport à son type de janvier et le programme de la vente. Donc hier j'ai fait un live de lancement. Mais j'ai fait un live qui s'appelle Magnetic Leader. Parce que j'avais envie d'apporter du contenu à ma communauté. L'objectif numéro 1, c'est de faire ce live parce que j'avais très envie de faire ce live. Parce que j'ai eu très envie de partager ça, le nom m'est venu tout de suite, je l'ai écrit direct, je me suis dit waouh, c'est un super live, j'ai envie de faire ce live. Évidemment, ce live, il parle de human design, de vente, de marketing, c'est normal puisque je suis en pleine création et dans l'énergie de mon programme.
Donc évidemment, mon inspiration, elle va dans cette direction-là. Et évidemment que mon live parle de ça. Mais avant d'être un live pour vendre, c'est un live qui vous apporte beaucoup de contenu et c'est surtout un live qui me fait plaisir à moi, qui me fait kiffer. J'avais envie de dire tout ça, j'avais envie de partager tout ça, j'avais envie de vous raconter ce mois de novembre extraordinaire pour Iwab, ce nouveau palier financier passé, cette énergie dans laquelle je me suis trouvée. Et c'est le deuxième sujet que j'avais envie d'aborder avec vous dans ce podcast, c'est ce truc de je me fixe un objectif, je l'atteins, et après, bon, voilà. C'est cool, c'est bien, mais c'est fait quoi. C'est un peu cette énergie de... Alors moi j'ai eu ça quand j'ai passé les 10K. La première fois que j'ai passé les 10 000 euros, j'ai fait 11 000 ce mois-ci. Je suis passée de 3 000 à 11 000 euros. C'était l'année dernière en juin. En juin l'année dernière. Et ça a fait comme... J'ai même pas réalisé, je crois en fait. Je crois qu'en fait je l'ai même pas réalisé parce que je me suis trouvé des excuses pour expliquer ce chiffre d'affaires que je venais de faire. Je me suis trouvé des excuses alors que j'avais très envie de passer ces 10K, mais je pensais qu'ils n'arriveraient pas tout de suite. Bim, ils sont tombés et là je me suis dit ouais, mais t'as eu un paiement de coaching en une fois, donc bon, voilà. Puis c'était un coup de chance. Je me suis mis dans l'énergie du manque toute seule. Toute seule, je me suis dit que ça m'arriverait plus en fait. Ou que ça arriverait mais pas tout de suite. C'était trop tôt, que là c'était un coup de chance. Et effectivement, les mois d'après, j'ai fait 8 000, puis 6 000. Et il a fallu attendre le 3e mois pour repasser les 10K et ne plus jamais passer en dessous. Et je me suis dit, mais pourquoi je me suis créé ça ? Pourquoi je me suis créé ça à ce moment-là alors que je sais que je peux le refaire ? La preuve, je viens de le refaire. Sauf qu'au moment où je l'ai refait, vous savez ce que j'ai pensé ? Ok, 10K c'est mon nouveau minimum. Je veux plus jamais descendre en dessous. Donc ce désir que j'avais, c'est devenu le minimum. Il est passé de tout là-haut à tout en bas, en moins de 2 heures. Ok, je l'ai fait, c'est parti. Je le célébrais tous les mois, j'ai célébré ces 10K. Et en vrai, je vous dis tous les mois, mais c'est pas vrai. J'ai célébré les 10K. Puis j'ai célébré les 15K. Puis j'ai célébré les 18K. Mais je vous avoue que 18K, j'étais presque déçue de ne pas avoir fait 20. Vous vous rendez compte ? Le mindset, à ce moment-là, tu fais 18K et tu te dis « Ah, dommage, j'ai pas fait 20. » Je fêterai quand je ferai 20. Grosse erreur. La célébration est partout, à chaque niveau, à chaque palier. Et j'ai même la sensation, quand je repense à ce moment-là, où j'ai passé les 18K en début d'année 2020, j'ai même cette sensation de me dire, mais quand j'ai passé les 3000, la première fois que j'ai fait 3000, j'ai la sensation que je l'ai plus fêté, et j'ai plus marqué le coup que quand j'ai passé les 18. C'est dingue quand on y pense. Et puis j'ai refait 15, puis 12, puis 15, puis 12, puis 15. J'avais un chiffre d'affaires stable, c'était chouette, En vrai, c'était tout ce que j'avais toujours voulu, avoir un chiffre d'affaires stable. Je trouvais ça trop bien, je trouvais ça sécurisant, je trouvais ça cool, je trouvais que ça prouvait que mon entreprise était solide parce que il y avait cette base solide des 10, 15K qui étaient là tous les mois. Mais en vrai, au fond, c'est que ça m'amusait plus. Et ça m'amusait plus parce que l'être humain est fait de telle façon qu'on en veut toujours plus. Il faut pas se blâmer pour ça, c'est ok en fait. C'est ok d'en vouloir toujours plus de tout. Toujours plus d'argent, oui, mais toujours plus d'évolution, toujours plus d'idées, toujours plus de clients, toujours plus d'inspiration, toujours plus de connaissances, toujours plus de joie, toujours plus de plaisir, toujours plus de tout. Pas seulement d'argent, l'argent c'est que la conséquence. Et je sais que si certaines m'écoutent et ne vivent pas de leur activité ou font un petit chiffre d'affaires, ils sont pas satisfaits, ils vont me dire oui, c'est facile à dire quand on fait des chiffres d'affaires comme ça. Mais c'est la réalité. L'argent, c'est que la conséquence. Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que l'atteinte d'un objectif financier, ça va vous mettre en joie 3 secondes 30. Allez, 2 heures.
Vous allez le fêter, vous allez le célébrer, vous allez ouvrir une bonne bouteille, vous allez trinquer ou vous allez vous offrir un week-end, peu importe. Mais ça va pas durer. Votre cerveau, naturellement, il va faire « Ok, qu'est-ce qu'il y a après ? On fait quoi après ? On atteint quoi après ? C'est quoi le prochain niveau d'expansion ?» Et c'est ok en fait, c'est ok. Le tout, c'est de marquer le coup quand on passe des paliers financiers. De marquer le coup, mais genre vraiment. Pas juste de se dire « Waouh, j'ancre la sensation que j'ai dans mon corps, cette espèce de feu intérieur, ce truc de waouh, c'est trop bien, j'ai dépassé mon objectif, c'est génial, je suis trop contente, je pensais pas faire autant, ou je me suis tellement donnée, c'est top. » Pas juste ça, c'est de l'ancrer dans la matière, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire pour célébrer qui va faire que je vais m'en rappeler vraiment. Pas forcément de la sensation, parce que la sensation, encore une fois, je vous le dis, elle va faire à un moment donné. Elle va... C'est pas qu'elle va s'effondrer, cette sensation. C'est même pas une notion d'effondrement, c'est juste que cette émotion que vous avez au moment où vous le passez ne dure pas. Et n'est pas faite pour durer. Parce qu'encore une fois, l'être humain est conçu de telle manière qu'il veut avoir une énergie assez stable. Donc ce sentiment très haut et très puissant, il ne va pas durer dans le temps. Par contre, le souvenir que vous allez créer au moment où vous avez cette énergie puissante, le souvenir que vous allez créer, ça va rester dans votre mémoire. Et ça va vous faire dire « Ouais, super, ça c'est trop bien. Je viens de passer les 3000, les 5000, les 10 000, les 20 000, peu importe. Et je vais faire ça parce que je vais me créer un souvenir sur mesure de cet objectif atteint. Et je vais m'en rappeler. Parce que c'est fou, parce que je ne l'ai jamais fait, ou parce que je me suis jamais offert ça, ou parce que... Bref, je vais me créer un souvenir. Et ça, c'est souvent le deuxième défaut que je vois. C'est pas un défaut, mais le deuxième fonctionnement que je vois, et c'est ok de vous dire que c'est normal en fait. C'est normal. Donc c'est normal aussi en plein lancement d'avoir peut-être des hauts et des bas de mindset ou des hauts et des bas d'émotion. De vous dire, ok, là j'ai fait 5 ventes aujourd'hui, c'est génial, c'est l'euphorie totale. Et le lendemain matin, il n'y a pas de vente. À midi, il n'y a pas de vente. À 13h, il n'y a pas de vente. À 14h, il n'y a pas de vente. Et vous vous rendez bien compte que votre énergie de la veille, elle descend et elle vous dit, oh, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de vente. C'est ok. Et c'est ok de ne pas lutter. C'est comme nos émotions, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est l'accueillir, accueillir cette baisse de mindset. Et cette émotion qui fait il n'y a pas de vente. C'est ok. On l'accueille. On la vit. C'est pas grave. On va faire autre chose. On va changer les idées. On va faire autre chose. Tiens, je vais éteindre mon téléphone. Je vais arrêter de checker s'il y a des gens qui se sont inscrits ou pas. Je vais arrêter de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour... Parce que là, de toute façon, je suis pas dans la bonne énergie. Donc, quoi que je décide de faire, c'est pas dans la bonne énergie. Ça va pas marcher. Et en plus, ça va me remettre encore un coup. Donc, je suis repartie pour 24 heures. Non. Je vais plutôt éteindre mon téléphone, aller me balader. Peut-être, tiens, comment je pourrais refêter les 5 ventes de la veille, histoire de me remettre dans une énergie de célébration. Ou je vais feuilleter mon album de célébration. Ça, c'est une idée de se faire un album photo spécial célébration. Une photo ou plusieurs photos à chaque palier, quoi. Quand j'ai passé les 3K, on a fait ça. Quand j'ai passé les 5K, j'ai fait ça. Quand j'ai passé les 10K, j'ai fait ça. Et surtout de refêter les choses. C'est pas parce que vous avez fait 3000 le mois dernier que ce mois-ci vous allez refaire peut-être que 3000 alors que vous vouliez faire 4. Fêtez-le. Je l'ai refait quoi. C'est pas éphémère, je l'ai refait. Je viens de refaire la même chose. J'avais demandé 4. J'ai tout fait pour faire 4. J'ai pas fait, c'est pas grave. Ça veut dire que je suis sur l'énergie là déjà. J'ai fait 3000 le mois dernier, là j'ai fait 3002. Je suis sur la rampe. Ouais, il manquait 800 pour faire les 4000, c'était pas beaucoup, mais c'est pas grave. Je suis sur la rampe de lancement. Et c'est pas parce que je demande que j'obtiens tout de suite. Donc c'est vraiment une histoire, bien sûr, de stratégie. Et évidemment qu'il y a de la stratégie. Dans un business, il y a de la stratégie, il y a de la structure, c'est important. Mais il y a de l'énergie aussi. Il y a de l'énergie. Il y a
des croyances à déconstruire, il y a de nouvelles habitudes à prendre, il y a une nouvelle vision des choses à adopter et il y a une énergie à calibrer sur nous. On n'est pas toutes faites pour faire des lancements longue durée. On n'est pas toutes faites pour faire des lancements courte durée dans le rush comme ça pendant 5 jours. On n'est pas toutes faites pour vendre des programmes préfabriqués, préenregistrés. On n'est pas toutes faites pour faire du live. Donc c'est aussi venir se calibrer sur la bonne fréquence. Et on n'est pas toutes faites pour communiquer de la même façon non plus. Tout ça, j'en ai parlé hier en live. Donc vous avez le replay sur le groupe Facebook ou sur Instagram en IGTV. Comme d'hab, les liens sont en dessous du podcast. Et on va aller approfondir ça. Mais très très approfondir. Tout ça dans le programme High Vibes Selling qui commence le 14 décembre où on va vraiment aller voir non seulement la partie stratégique, la partie mindset sur les croyances, la vision de la vente, etc. mais aussi la partie énergétique avec le Human Design parce qu'on n'est pas tous conçus pour communiquer de la même façon et du coup pour attirer nos clients de la même façon. C'est un programme très puissant, vraiment très puissant. Il part d'une partie du programme Masterclass Connexion et Communication que j'avais lancé l'année dernière et il a été largement amélioré parce que là on va vraiment aller voir comment vous communiquez mais comment les gens achètent en face de vous. C'est quoi cette fréquence en fait? C'est quoi cette énergie qui fait que les gens achètent, sont attirés et que vous allez vendre et communiquer de la bonne manière? Et on parlera bien sûr stratégie parce que c'est indissociable. Pour moi, il n'y a pas de question entre énergie et stratégie, c'est les deux. C'est les deux dans un business, les deux. Il n'y a pas un business construit absolument que sur l'intuition. Non, il y a de la stratégie aussi forcément. Et vice-versa. Donc là, pour le mois de décembre, c'est le programme du mois de décembre, High Vibe Selling. Et je vous offre du coup la possibilité de prendre en plus un des programmes de janvier. Et du coup, vous avez un prix si vous prenez les deux. Puisque j'avais lancé Projector Prosperity Vibe pour les projecteurs il y a quelques mois. Et vous avez été tellement à me demander celui pour le manifestor, celui pour le MG, celui pour le générateur. Donc j'ai créé un programme par type. Pour le coup, c'est un programme en live. Contrairement à High Vibe Selling qui est un programme en appel Zoom parce que je veux pouvoir vous coacher en direct. Et donc là, c'est des programmes en live. Et du coup, vous avez un prix si vous prenez High Vibe Selling plus votre type en janvier ou le type de quelqu'un d'autre, peu importe. Vous pouvez prendre le vôtre et celui de votre conjoint. Bref. Faites-vous plaisir, c'est mon offre Black Friday, on va dire, en tout cas c'est l'offre des préventes. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la vente et vraiment, j'espère que vous allez changer votre vision de la vente, que vous allez essayer en fait de proposer plutôt que vendre, de partager plutôt que vendre, de vous amuser plutôt que vendre. Vous allez voir à quel point ça change tout. Dans votre énergie et dans l'énergie des gens qui achètent. Et vous allez voir, c'est juste, j'allais dire magique, mais en réalité, c'est pas magique. C'est juste que ça match, que ça fonctionne, que vous vous captez correctement et que du coup, ça fonctionne. Que vous êtes aligné. Et forcément, l'alignement, ça attire. Ça attire le désalignement des autres qui ont envie d'être alignés, mais ça attire aussi l'alignement des autres qui ont envie d'être encore plus alignés et de passer au niveau supérieur. Donc amusez-vous, vendez, partagez-moi en commentaire vos croyances, vos expériences de lancement, tout ça. Je suis curieuse de savoir. Et merci d'avoir écouté ce podcast comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.